La plupart du temps, on n'est pas concentré sur ce qui est utile pour nous, même si ça représente peut-être 1% de notre expérience, et c'est ce qui induit nos croyances. J'avais une conversation avec une athlète il y a un mois de ça, je pense. Et, et c'est fascinant à quel point en fait son expérience a résonné avec la mienne. Il y a souvent un truc que je partage à mes clients, c'est que j'ai été une fois champion de France en élite senior en gymnastique, et je me souviens pas d'être sur le podium, j'ai jamais retrouvé ma médaille d'or, et j'ai jamais vraiment pris la pleine responsabilité d'avoir été champion de France. Pourquoi? Parce que dans mon esprit, j'étais toujours deuxième. Et quand j'ai parlé avec cette jeune femme, elle, elle avait cette croyance que c'était une perdante. Et je lui dis, mais à quel point, enfin à quel moment de ton expérience t'as créé ça? Qu'est-ce qui fait que tu penses que t'es une perdante? J'ai échoué au championnat de France. Et je lui dis, ok, mais comment est-ce que t'es arrivé au championnat de France? Bah, j'ai gagné les régionales plusieurs fois les 3 dernières années pour me hisser petit à petit sur des championnats de France, sur des classements supérieurs. Ok, comment t'es arrivé à gagner à un moment les compétitions régionales? Enfin, ouais, régionales. Bah, pendant très longtemps, j'ai fait ces compétitions. Et avant ça, j'avais fait les compétitions régionales. Et j'ai gagné les compétitions régionales. Et je lui dis donc, ok, t'as échoué sur ta première finale en championnat de France, sachant que pour y arriver, t'as remporté toutes tes compétitions départementales, t'as gagné, t'as été la championne des compétitions départementales, puis t'as été la championne des compétitions régionales, et t'as été la championne de certaines rencontres interrégions, et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, elle a tilté que peut-être, quelque part dans son esprit, la croyance de je suis naze, je suis une perdante. Parce que j'ai perdu une compétition, une finale, une seule compétition, une seule finale. 1% de mon expérience a dicté une nouvelle croyance que je suis une perdante. Parce que derrière, il y a ce truc sous-jacent qui te dit, ce petit refrain, mais en demi-ton, qui est en arrière-plan de notre esprit, qui te dit je serai un succès quand 3 petits points, je serai heureuse quand 3 petits points, j'aurai de la valeur quand 3 petits points. Et pour elle, c'était clairement j'aurai de la valeur quand je serai championne de France. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, tu vois, quand je fais le parallèle avec moi, mon expérience, que je lui dis, tu sais, moi j'ai été champion de France en élite senior, en gymnastique. Au niveau national, moi en acrosport, c'était la meilleure place, il n'y a pas plus haut. Après, tu passes sur les championnats d'Europe. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas parce que la croyance que j'avais profondément, c'est que j'étais un très bon numéro 2. Quand j'étais en banque privée, j'ai toujours été un très bon numéro 2. Quand j'étais un consultant, j'étais toujours le meilleur consultant d'agence, excepté le boss. Quand j'étais un coach, j'étais toujours le coach, mais qui était légèrement en dessous de ses clients parce que je suis un très bon numéro 2. Et ce qui fait qu'en fait, quelque part, j'avais aussi cette croyance de se dire, je ne suis pas capable d'être le numéro 1. Alors que je l'ai été encore et encore et encore et encore. Pourtant, dans cette croyance, parce que moi aussi j'avais ce refrain en demi-ton, je serai un succès quand, j'aurai de la valeur quand, je serai heureux quand, 3 petits points et tu mets ce que tu veux derrière, faisait que j'étais focalisé sur les 1% de trucs qui me manquaient. Et comme elle, 99% du temps avant, j'avais gagné plein de trucs, j'avais remporté plein de trucs, j'avais plein d'évidences que j'étais un champion, que j'étais un gagnant. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tous, on se focalise pas sur ce qui fonctionne bien, on se focalise sur ce qui manque. Et c'est ce qui crée tout ce bordel dans notre vie.